Et voilà, bonjour, quelle introduction théâtrale aujourd'hui sur la 5e de Beethoven. Eh bien, je vais vous transporter vers un beau pays, la Normandie, pour vous présenter un cocktail. Mais comment peut s'appeler ce cocktail? Bien sûr, le pomme, 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 pomme. Alors, c'est un cocktail que je décline depuis très longtemps, tout autour de la pomme. Il va être composé de jus de pomme, de pommeau, de calvados, et puis bien sûr, de cidre. Vous pouvez le décliner avec tous vos fruits, jus d'orange, etc. Sur la poire, vous pouvez travailler sur un jus de poire, du poirino, du calvados, du donfrantais, un poiré. Vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. Et moi, je vous présente aujourd'hui ma petite version. Alors, pour mes amis normands, est-ce que c'est une création? Je n'en suis pas très sûr. Les Normands sont déjà très imaginatifs, mais je ne l'ai jamais vu quelque part. Alors, ma petite déclinaison aujourd'hui, vous allez voir, c'est un cocktail qui va se faire au shaker. Il va être composé, alors, c'est quand même un peu sucré. Donc, je vais utiliser un peu d'acidité pour donner un peu de longueur à mon cocktail, puis un peu de peps. Alors, un produit très à la mode, le verjus. Je dois avouer que c'est très très bon. Mais en plus, vous allez avoir tous les arômes fruités. On est sur, tout simplement, du jus de raisin très acide, du jus de raisin très frais. Du jus de pomme, je vais en utiliser pour 3 centilitres. Ça va me donner le corps de mon cocktail. Et puis, bien sûr, du pommeau de Normandie. Alors là, 3 centilitres aussi. 4 centilitres de calvados. On va mettre, bien sûr, une belle maison en avant, à la maison Busnel. Et puis, je vais terminer avec un cidre normand. Cocktail direct au verre. Et puis, je vous présenterai quelques variations sur la décoration autour de la pomme, vous voyez, qui a commencé ici, qui peut être très très sympathique. Alors, je vais égoutter mon verre. Voilà, un verre bien frais comme d'habitude. Et puis, pour donner un peu de gourmandise à mon cocktail, j'ai préparé des billes de pommes caramélisées dans le sucre avec une pointe, un soupçon pointronnement faux. Ça va plaire à ma community manager. Une belle bille de pommes, de la gourmandise, et à la fin, vous pourrez venir croquer votre pomme. J'ai pris un Boston Shaker aujourd'hui pour bien vous montrer les dosages, ça va être aussi plus simple pour vous. Le Boston, vous allez voir, on peut juger de notre émulsion au fur et à mesure. Alors, je commence tout simplement mes petits dosages. On a dit 2 centilitres de verjus. Ma pointe d'acidité. Vous avez compté comme moi à la fin, ça vous donnera un cocktail qui fera 20 centilitres. Dans une flûte, c'est quand même assez sympathique. 3 centilitres de jus de pomme. Essayez de trouver un bon jus de pomme, frais si possible. Si vous êtes dans la saison, c'est magnifique. On vient compléter avec nos 3 centilitres le pommeau. Alors, qu'est-ce que c'est que le pommeau? Eh bien, c'est un doux mélange entre le calvados et le jus de pomme. Et ça m'apporte bien sûr le goût de la pomme. Hop, et voilà. Et puis, la longueur en bouche du fruit. Soyez généreux sur le calvados, 4 centilitres. Et voilà. Et puis, je vais venir compléter tout à l'heure avec mon cidre pour une belle effervescence. Mon shaker bien frais, toujours pareil, 3 quarts rempli de glace. Et la magie du Boston. On voit le mélange se faire et l'émulsion que l'on peut avoir dedans. Voilà, vous avez vu que mon cocktail est beaucoup plus blanc maintenant grâce à l'émulsion. N'enlevez pas le shaker comme ça, vous allez avoir des surprises. Je vous la refais un peu plus pro. Hop, et voilà. Là, j'ai une belle mousse. On vient verser la base. Gentiment. Et je viens compléter avec mon cidre. Alors attention, une émulsion sur une émulsion, ça va beaucoup mousser, vous y allez tout doucement. Et voilà.
moment de la décoration, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez prendre une petite pomme. Bon, je vais certainement être obligé de venir la tenir à la main. À un moment, vous venez là. Vous avez vu? Je ne sais pas si la caméra peut se rapprocher un moment. Je vous referai un petit zoom tout à l'heure. On vient juste prendre notre pomme et venir la poser sur notre verre. L'avantage de la pomme, c'est qu'elle tient toute seule. Le petit plus, regardez, si maintenant je viens juste la flamber ici, vous avez le petit sucre, on va caraméliser. Alors la pomme, elle tient, c'est magique, c'est une pomme de saison, on est encore dans la saison de la pomme. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle tient toute seule sur le verre. Alors vous avez pu préparer cette décoration là un petit peu avant, voilà. Et ça nous apporte de la gourmandise, un côté caramélisé. Et votre client, dégustant votre cocktail, va pouvoir gentiment, eh bien, venir croquer dans la pomme. On peut rajouter, changer les décorations absolument à volonté. Je peux venir enlever ma pomme. Regardez, si je prends un autre verre, je n'ai rien imaginé, elle tient toujours toute seule. On peut avoir préparé des petites billes de pommes et faire une petite voile. Et voilà, vous avez une petite variante qui est aussi très très sympa. En tout cas, moi je peux vous dire que ça sent très très bon, c'est déjà très très agréable. C'est très gourmand. J'ai qu'une envie, c'est de le dévorer, de le consommer avec un grand plaisir. Mais ça, on n'est pas bien en Normandie? Bon, là vous êtes en Touraine, mais c'est pas très grave. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon tuto, un bon moment. Vous avez vu, aujourd'hui je ne l'ai pas dit, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de la 25e heure. À la vôtre! Ce tuto vous a plu et organiser un atelier cocktail vous tente? Alors contactez-nous vite en nous envoyant un message. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne de la 25e heure. À bientôt!